BFM Business, objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, c'est une émission spéciale. Nous avons une guest, un invité tout particulier. Il nous vient tout droit d'Afrique du Sud. Pour toutes celles et ceux qui nous regardent, effectivement, je suis habillée avec la chemise verte du Kruger Park. Nous invitons Mike Horn qui est venu spécialement pour nous. Nous allons rentrer dans la peau d'un explorateur. Il est là, tout de suite, il s'engage, c'est parti. BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Eh bien oui, pour cette spéciale, je suis ravie d'accueillir Mike Horn. Bonjour Mike, comment tu vas? Bonjour, mais toujours à fond la question. Ouais. Alors Mike, on le rappelle, vous êtes un explorateur depuis plus de 30 ans et vous vous définissez, et vous êtes d'ailleurs un explorateur professionnel. Ça veut dire quoi être professionnel en fait? C'est juste gagner sa vie en faisant ce qu'il aime. Et puis ça fait 30 ans que je suis un explorateur et puis ça me permet en fait de faire ce que je veux faire et puis en même temps gagner ma vie un tout petit peu, que je peux continuer de faire des exploits. Ce qui est intéressant, et notamment sur BFM Business, c'est que vous êtes un explorateur, vous êtes toujours au cœur de la nature, dans des situations extrêmes, et les marques sont friandes de votre image, de vos valeurs, de votre éthique, et on va tout de suite le comprendre un peu plus tard. Alors on vous connaît notamment pour vos exploits, vos prouesses en situation de survie. Vous avez traversé les 2 pôles, vous avez fait 27 tours du monde en bateau. Ouais, un petit voilier, ouais. C'est ça. Vous avez suivi la ligne de l'équateur, vous avez descendu le fleuve le plus long du monde, l'Amazone à la nage, vous avez grimpé jusqu'à 8000 mètres d'altitude et vous avez lancé une start-up hydrogène, c'était au mois de mai, qui propose une technologie du coup hydrogène. Sa mission, c'est de décarboner la planète Innocell. Alors expliquez-nous, c'est quoi aujourd'hui cette start-up que vous venez de lancer dans l'hydrogène? Écoute, en faisant un peu mes petites aventures et en je participais à un Dakar. Je me faisais critiquer un peu par les gens qui suivent ce que je fais, parce qu'en 2019, quand je traversais les pôles Nord, je presque crevais à la fin parce qu'en fait la glace a devenu trop fine. Et puis c'était là où j'ai tombé dans l'eau et puis je pouvais sortir et heureusement je suis toujours vivant. Voilà. Et puis c'est justement là où, même pas 2 jours plus tard, j'ai sauté dans une petite voiture et puis j'ai fait un rallye du Dakar. Et puis en fait, je disais qu'en 2006, quand j'étais au pôle, la glace faisait vraiment 2,40 m. Au 2,50 m d'épais au pôle. Et puis en 2019, quand je mesurais le même endroit, la glace faisait 8 cm. Et puis ça veut dire qu'en 14 ans, il y avait 2,40 m de glace qui a fondu. C'est terrible. C'est terrible. Ça va très très vite. Et puis c'était justement là que je me disais que si je peux vraiment avoir un impact sur ce qui est mobilité dans notre émission de carbone, c'est là où, en fait, je peux jouer un rôle dans la décarbonisation de notre planète. Donc du coup, c'est là que vous avez pris justement conscience et que vous êtes lancé dans Innocell. Alors pourquoi ce secteur et surtout en quoi Innocell va pouvoir se différencier sur ce marché? Parce que vous attaquez, on va dire, vous essayez de trouver des solutions pour les mobilités lourdes, c'est bien ça? Exactement. C'est sûr que les voitures, on voit bien que ça part en fait plutôt dans la direction des batteries, les voitures électriques. Les piles à combustible est plus adapté aux camions, aux bus, aux trains, avions, dans les secteurs vraiment marines et aussi pour ce qui est électricité stationnaire. Et puis, on a développé une pile à combustible avec l'ICEA en prenant 25 ans de leur expérience, développer... Vous êtes à Grenoble, tout ça pour resituer, voilà, vous êtes associé, vous développez ça avec justement votre associé, Mauro Ricci, c'est bien ça, qui investit 14 millions d'euros? Oui, Mauro, il est arrivé, et puis moi j'étais tellement motivé, et puis je dis Mauro, s'il te plaît, aide-moi un peu, et puis il a dit Mike, c'est techno et va marcher. Il faut aujourd'hui qu'on change la manière qu'on investit dans l'énergie. Et puis c'est quelqu'un qui a une expérience
plus que 25 ans dans les domaines d'ingénierie, qui a eu AK Technologies, qu'il a vendu. Et puis, il a eu 2, 3 petits moments libres. Et puis, il a dit, mais on y va, on investit. Et puis, on amène ça à la maturité. Alors aujourd'hui, vous dites que vous allez lancer une pile à combustible la plus performante du marché. Pourquoi? Comment? Expliquez-nous. Exactement. Ça veut dire qu'on a pris en fait une étude qui était faite sur les piles à combustible du passé, et puis après on a modernisé en fait ces piles. On a décidé aussi de créer un pile un peu une nouvelle génération où un volume et masse on peut être beaucoup plus performant. Et c'est justement ça qui va nous permettre aujourd'hui de vraiment décarboniser l'industrie lourde. Les navires, vous allez vous attaquer entre guillemets, vos clients, ce seront des navires de croisière, c'est ça? Exactement, ça veut dire on est dans tout ce qui est pelleteuse, tout ce qui est bus, tout ce qui est camion. Et puis, dans ce qui est des croisiers, des énormes bateaux qui ont besoin beaucoup d'énergie. Vous avez déjà signé des clients? Ah ouais, ça maintenant. Dites-nous tout. C'est encore, malheureusement, c'est encore en phase de signature. Et puis, on voit très bien un énorme intérêt qui part dans ces directions d'hydrogène. Alors, quand on parle hydrogène, forcément, en plus on est sur BFM Business, on pense tout de suite à Air Liquide. Est-ce que vous avez une collaboration avec Air Liquide? Ah ouais, on travaille avec Air Liquide, Air Liquide, et puis justement, pour le développement, on va aller visiter leur site, et puis Air Liquide qui est vraiment là pour développer l'infrastructure autour de l'hydrogène. Et nous, notre spécialité, c'est vraiment de développer des piles à combustible et tout ce système de codage, de software pour l'intégration. Parce qu'on peut faire des camions en hydrogène, mais s'il n'y a pas d'infrastructure derrière, c'est difficile en fait d'avoir l'hydrogène accessible qu'on a aujourd'hui du gasoil ou du pétrole ou ce qui est point de chargement de voitures électriques. Est-ce que ce sera associé à l'hydrogène vert? C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut qu'on produise que l'hydrogène vert. C'est sûr que si on regarde en fait ce qui est surplus d'énergie à travers des centrales nucléaires, il y a 30% de l'énergie qui repart en fait dans la Terre. Et si on peut récupérer ça et on peut le stocker, cette énergie qui est perdue, on peut le stocker en forme d'hydrogène, c'est justement là où, en fait, l'hydrogène devient presque un fuel gratuit. Alors justement, de manière très concrète, à partir de quand vous pourriez nous dire, voilà, il y a une innovation, une structure, un bateau qui avance grâce à notre pile à combustible. Ce sera à partir de quand? Oui, c'est la semaine prochaine. On sort et puis on montre notre premier démonstrateur au Salon Nautique de Paris. Et puis après, on est sur les démonstrateurs de pelleteuses qui va sortir. Avec quelle marque? On a pris une marque un peu générale parce que c'est vraiment destiné à toutes les marques. Ça veut dire il ne veut pas nous dire une marque, hein, Mike Horn. Autrement, je me retrouve toujours avec beaucoup de problèmes. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'exploration, vous inspirez beaucoup les marques, les entreprises, notamment celles peut-être qui nous écoutent. Et vous faites plusieurs collaborations. Vous êtes notamment l'ambassadeur des montres de luxe Panerai, ou encore de Icebreaker, ou encore de la marque Columbia. À votre avis, quelle caution vous apportez à ces marques ? Ouais, c'est plutôt une philosophie de vie, je pense, parce que je ne suis pas un joueur de foot ou un joueur de tennis ou de golf qui peut vraiment donner à travers de la télévision beaucoup de promotion à leurs sponsors. C'est plutôt une philosophie de vie qu'on partage avec mes sponsors. Et puis, c'est plus des sponsors, c'est des partenariats qu'on fait depuis avec Panerai, depuis presque maintenant 22 ans. Et puis, fur et à mesure qu'on crée ces liens, c'est justement là où on trouve un partenariat qui convient, en fait, pas seulement la communication, parce que la communication sans histoire
et un peu la communication. Vous êtes attentif justement à toutes ces marques qui vous sollicitent pour devenir vos sponsors, vos partenaires, vos mécènes. Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous dites non parfois? Moi je dis beaucoup plus souvent non que oui. Et puis en même temps, ces milieux a changé aujourd'hui. Et pourquoi vous dites non? Parce qu'en fait, ça ne me correspond pas. Si je dois... Comme quoi? Quel type de marque, sans dire le nom, est venu vous voir en disant Marc, on voudrait vous sponsoriser, vous faire un énorme chèque? Il y avait déjà des machines à laver, et puis parce que je lave très rarement mes vêtements, et puis en expédition, je n'ai pas besoin d'une machine à laver. C'est justement là où je dis, mais écoute, c'est sympa, mais ça ne me correspond pas. Ça veut dire que des vêtements que j'utilise, les chaussures que j'utilise, les tentes, les sacs de couchage et tout ça, c'est sûr que je peux apporter une connaissance, un savoir-faire. Donc, n'est pas sponsor qui veut de Mycorn, c'est bien ça le message. Oui, mais il faut que je trouve, en fait, maintenant, parce que je deviens plus âgé, et puis, ce milieu a changé. On voit qu'il y a beaucoup plus d'argent qui est mis vers les influenceurs et tout ça. Mais vous êtes un influenceur aussi. Ouais, vous avez des milliers de followers. Oui, mais j'influence personne. Vous influencez beaucoup et vous inspirez beaucoup, et c'est pourquoi vous faites de nombreuses conférences, et notamment des conférences en entreprise. De manière très concrète, comment, quand on a un explorateur comme vous, avec le mental que vous avez lors de vos expéditions, comment ça peut se traduire en entreprise? Aujourd'hui, quels conseils vous pourriez donner à des managers, à ces leaders en entreprise pour justement bien travailler peut-être sa feuille de route RSE, des enjeux, des développements durables, mais également savoir bien manager et fidéliser ses collaborateurs? Il faut comprendre qu'on vit dans un climat qui est un peu spécial. On sort du Covid, on rentre dans la guerre, et puis il y a l'inflation et tout ça. Ça fait peur aux gens. Le business, ça va plus, c'est plus aussi facile qu'avant. Et puis moi qui vis ça en réel sur une expédition, je connais tous les sentiments des décisions que je prends. Comme je disais à l'équipe d'Allemagne quand j'étais leur coach mental pour les Coupes du Monde au Brésil en 2014, je dis, moi je ne perds pas un match, je perds une vie. Ça veut dire qu'il y a un certain engagement qui est important. Et puis si nous, des êtres humains, peut être convaincus que notre engagement est à 100%. C'est là où les choses changent. Et puis, à la fin, on se retrouve un peu seul quand tout va mal. On se retrouve, en fait, avec pas mal de doutes. On a peur et tout ça. Mais en fait, à la fin, si on veut faire avancer des choses dans la vie, on doit prendre les décisions, on doit s'entourer avec les gens qui croient en nous. Et quand on est convaincu qu'on peut faire quelque chose, c'est là où les gens autour de nous croient. Dans vos messages, est-ce que vous encouragez les gens à prendre des risques? C'est sûr qu'il faut prendre des risques aujourd'hui, mais des risques qui est calculé, comme les images qu'on a vues quand l'iceberg a cassé la gueule et puis moi je me trouvais dans l'eau. Je ne veux jamais grimper un iceberg si je ne sais pas nager. Ça veut dire qu'il y a un risque que l'iceberg il tombe et qu'il retourne. Et moi, je me retrouve dans l'eau. Mais je me prépare d'abord pour apprendre s'il y a un ours polaire. Comment nager. Et puis après, je veux grimper cet iceberg. Ça veut dire qu'en fait, on peut se préparer un peu pour les moments difficiles. 3 adjectifs pour être un bon manager aujourd'hui. Je pense que c'est important d'être honnête et vrai. De vivre dans les moments présents, de voir des choses vraiment comme ils sont et pas d'imaginer que ça peut être mieux ou d'imaginer que en fait ça va être plus mal. De voir en travers d'un mur et pas de regarder tous les problèmes qui se présentent devant nous permet d'avoir une vision dans le futur. Aujourd'hui, on le voit, vous vous engagez dans la transition énergétique, donc notamment avec Inocel et l'hydrogène. Aujourd'hui, une marque qui ne s'engage pas pour décarboner effectivement son spectre et ses impacts. Est-ce que vous pensez que ce sont des entreprises qui vont durer ? C'est sûr que ça ne va pas durer parce qu'on peut dire qu'écoute, il y a Mercedes, il y a Audi, il y a Peugeot, il y a Citroën, il y a trop de marques de voitures sur notre planète. Et s'ils ne veulent pas s'engager, en fait, en changeant la manière qu'ils vont construire les voitures et ce qu'ils vont utiliser comme motorisation, ça va être les Apple, les Google, les groupes Richemont et LVMH qui vont construire les voitures. Parce que la technologie,
on peut avoir, si on achète les gens qui savent fabriquer. Mais quand la philosophie d'une boîte continue d'aller dans la fausse sens, on peut l'arrêter là. Ça veut dire que c'est un moment très intéressant pour faire un business aujourd'hui. Moi, de rien. Et sans finance, j'ai une pile à combustible qui peut avoir une valeur de 200 millions à 1 milliard dans une année. Ce n'est pas un moment de dire qu'écoute, il faut qu'on arrête. C'est le moment qu'on accélère. On ne vous y attendait pas forcément de vous retrouver dans l'hydrogène. Pardon? On ne vous attendait pas forcément à vous retrouver dans le secteur de l'hydrogène. Oui, pas du tout, mais c'est sûr que je m'intéresse à tout. Je m'intéresse aux situations politiques, à tout ce qui est une technologie, tout ce qui est tech. Et puis, quand on s'intéresse, c'est là où on trouve une petite niche qui est un tout petit peu plus excitant qu'un autre. Et puis, c'est là où, il y a 2 ans, je ne connaissais rien sur l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est l'avenir selon vous, du coup? C'est une brique qui va aider la transition de une énergie pour décarboniser notre planète. Comme on peut avoir nucléaire, on peut avoir l'électricité et les batteries des voitures électriques. L'hydrogène va jouer un clé, mais un rôle très, très fort dans la future pour résoudre notre problème énergétique. Alors, d'ici quelques mois, vous allez partir en expédition. Je crois que vous allez faire un peu un tour du monde, c'est ça? Expliquez-nous. Est-ce que l'hydrogène va être justement faire partir de votre parcours? Exactement. On va commencer avec une petite expédition en 2023? au nord. 2023, au mois de février, fin février, début mars, on part de Monaco. Et puis, on va amener en fait un DJ sur un morceau de glace qui dérive et qui va fondre. Ça veut dire qu'il va jouer sur un morceau de glace. Ce sera qui comme DJ? Luciano, c'est un grand DJ d'Ibiza. Et puis moi qui n'écoute pas beaucoup de musique, mais mes filles écoutent, ils se disent, mais papa, ça c'est bon. Donc il y aura vos filles avec vous. Et puis après, on a un pile à combustible on va générer l'hydrogène sur place, on va utiliser cet hydrogène pour donner l'électricité qu'on veut, et tu as les vapeurs qui sortent, et c'est l'économie circulaire. Donc vous allez parler de l'hydrogène, de cette solution également du dérèglement climatique, en tout cas de la fonte des icebergs, c'est bien ça? Exactement. Aujourd'hui, la glace fond beaucoup plus vite qu'on a même une idée que ça va fondre. Et puis si on ne fait pas quelque chose tout de suite, on ne peut pas repousser des dates. On doit presque revenir un tout petit peu en arrière vers les chevaux pour qu'on stabilise la situation, puis après on peut repartir. Et très rapidement, quelle est la raison d'être de Mycorn? La raison d'être, c'est d'inspirer, d'être un exemple. Je ne suis pas toujours un bon exemple, mais que je veux dire que j'ai tellement d'énergie et de vouloir partager cette énergie avec tout le monde et juste croire de notre capacité. C'est pour ça que je suis là. Eh bien, vous inspirez, c'est pour ça que vous avez beaucoup de questions des internautes qui vous attendent. Il est temps de passer aux questions des internautes.